Donc, écoutez, je me présente rapidement. Je suis Hugues Chaumel. J'ai rejoint le groupe Vicat en 2004 et j'en assure la direction financière depuis l'automne 2018 et récemment été nommé directeur général adjoint. Euh, je vais vous faire une présentation assez brève du groupe, je dirais de manière générale, vous rappeler un peu ses métiers, ses axes stratégiques et son implantation. Euh, alors, je vais vous présenter donc le groupe avec cette sympathique photo de notre usine dans la steppe du Kazakhstan. Euh, juste peut-être deux mots en commençant. Le groupe, alors ce qu'on ne sait sans doute assez peu, c'est que le ciment artificiel, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui, et la manière de le fabriquer, a été inventé par Louis Vicat en 1817. Louis Vicat, c'était l'ancêtre des actionnaires actuels. Le groupe, à proprement parler, a été fondé par son fils, Joseph Vicat, en 1853. Donc, le groupe a un peu plus de 165 ans aujourd'hui. Longévité, il est coté sur Euronext, est toujours détenu majoritairement par la famille Merceron-Vicat, qui a près de 62% du capital, le flottant étant de l'ordre de 35%, et le groupe est dirigé euh, opérationnellement par un membre de la famille, Guy Sidos, qui est PDG. Donc peut-être quelques commentaires sur les grands axes de la stratégie du groupe. Le groupe, depuis sa création, est focalisé sur les matériaux de construction, principalement et tout d'abord le ciment, comme je le disais en commentant notre histoire, et ensuite par une logique d'intégration verticale dans le béton et les granulats. Ces trois grandes lignes de produits faisant environ 85% de notre activité, le reste étant plutôt ce qu'on appelle les autres produits et services, essentiellement du transport ou d'autres métiers d'intégration verticale. Euh, notre marché et notre métier est un marché local. Ces produits ont une valeur unitaire relativement faible. Leur transport coûte rapidement assez cher. Donc c'est un marché local, ce qui explique un modèle de développement qu'on qualifie souvent de multirégional, c'est-à-dire que dans tous les pays où on s'implante avec des positions régionales fortes, consolidées autour de la cimenterie par de l'intégration verticale. Euh, ce modèle multirégional, on le déploie au niveau mondial dans une logique de diversification géographique. J'y reviendrai en vous présentant la carte dans un instant. Ce développement géographique étant le plus souvent fait par des acquisitions que nous pratiquons de manière assez sélective. On a un outil industriel qui est très important dans notre métier, qui est assez capitalistique et dans lequel on investit régulièrement pour garder un niveau d'efficacité important. La corollaire d'un métier capitalistique est heureusement une forte génération de cash flow sur lequel on base notre développement sans faire appel au marché. Je ne pratique pas d'augmentation de capital régulière. On a naturellement un petit peu de dette, mais le groupe se développe sur ses ressources propres. Comme je le disais en commençant, le groupe est appuyé sur un actionnariat familial pérenne, même très pérenne dans notre cas, avec une vision de long terme. Cet actionnariat étant néanmoins représenté à la fonction de PDG et donc il dirige également opérationnellement et stratégiquement le groupe au quotidien. Comme je le mentionnais en parlant de Louis Vicat, il y a une culture et une histoire d'innovation dans le groupe qui a su à l'origine caractériser chimiquement le matériau qu'est le ciment et puis suivre tous les procédés de fabrication, maintenant innover dans le béton. Et maintenant, nous focalisons beaucoup de notre effort d'innovation autour de l'enjeu climatique. J'en reparlerai dans quelques minutes. Enfin,
de plus en plus depuis une trentaine d'années, je dirais, notre métier renforce son ancrage territorial par l'utilisation de schémas d'économie circulaire, en cherchant à intégrer nos, nos activités dans des boucles de recyclage, en utilisant des combustibles et des matériaux de substitution. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, le groupe Vicat aujourd'hui est présent dans 12 pays, tel que vous le voyez sur cette carte, de manière assez diversifiée, hein. On est, notre implantation d'origine, c'est la région Rhône-Alpes, hein. Les premières usines étaient autour de Grenoble. Le groupe a participé à la consolidation du secteur cimentier en France pendant grosso modo une centaine d'années avant de commencer une intégration verticale dans le béton et le granulat. Ensuite, il a fait son premier pas hors de France aux États-Unis en 1974 dans l'Alabama, puis en 1987 en Californie. Ensuite, on a fait une deuxième étape dans un environnement très différent en Turquie, sur le plateau anatolien, sur donc une partie centrale de la Turquie, en deux étapes, en 91 et en 94. Ensuite, on a encore changé d'horizon en prenant pied en Afrique de l'Ouest avec une acquisition importante au Sénégal, Socosim Industrie en 1999, sur lequel on a fait d'autres développements régionaux dans les pays limitrophes, Mali, Mauritanie, à partir de 2005, avec plusieurs étapes. Donc la dernière est la construction d'un centre de broyage à Bamako il y a à peu près un an. Ensuite, en 2001, nous avons racheté un groupe suisse qui s'appelle Vigier, qui était vraiment très comparable à Vicat à l'échelle helvétique et qui est toujours un des points d'appui de la rentabilité et de la stabilité des cash flows du groupe. Ensuite, en 2003, on est allé en Égypte. Et puis, en 2007, on a fait une greenfield au Kazakhstan, une usine qu'on a construite à partir de rien, à un moment où on jugeait les ratios de prix des affaires particulièrement élevés, comme notre industrie était en haut de cycle. Ensuite, on s'est développé en Inde en deux étapes, en 2008 et en 2010, plutôt sur le sud de l'Inde. Et puis, notre dernière acquisition majeure était au Brésil en 2019, où nous avons pris pied il y a juste 2 ans en rachetant la société Ciplan à côté de Brasilia. Vous verrez dans les résultats 2020 que c'est plutôt une acquisition qui se passe bien.